c'est l'ère, la saison pour expérimenter la gloire de Dieu. Ne vous privez pas de mettre à profit cette révélation pour qu'on ne parle plus de destruction, qu'on ne parle plus de malheur dans vos vies, mais qu'on témoigne des merveilles du Seigneur. J'aimerais aujourd'hui aborder un thème qui sort des sentiers battus à propos des réclamations et prier pour que Dieu nous en délivre au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 22 au verset 31 nous en parle. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, c'est-à-dire revenu à moi, affermis tes frères. Écoutez, dans ce texte, Jésus-Christ en personne nous enseigne un mystère à propos des réclamations. Il dit à son disciple Simon, Satan vous a réclamé. Et il lui précise que face à la réclamation, il a prié. Et malgré sa prière, c'est là le choc, Simon sortira de la voie et grâce à la prière de Jésus, il reviendra par la suite pour paître le troupeau du Seigneur. Une réclamation est une revendication. Sur quelle base le diable peut-il se permettre de réclamer une personne qui marche avec le Seigneur? En théorie, ce n'est pas possible. Mais dans la pratique, nous nous rendons compte parfois que la pratique prend le pied, permettez-moi l'expression, sur la théorie. Le diable ne peut réclamer qu'une réalité qui lui appartient. C'est pourquoi, s'il s'est permis de réclamer Pierre, c'était pour une raison bien précise. Jésus, sur la base de la réclamation, n'appelle pas Pierre Pierre, il l'appelle Simon. Simon, signifiant roseau, était le nom que les parents biologiques de Pierre lui avaient donné. Et Pierre est le nom que Jésus lui a donné dans le but de corriger son instabilité et de lui donner une fermeté, parce que la pierre est solide et ferme. Le nom Simon est le nom de l'ancienne naissance, pour parler théologie. Et le nom Pierre est le nom de la nouvelle naissance. Naturellement, pour chaque être humain né de nouveau, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'en chaque Pierre, il y a un Simon. Et lorsque le diable s'est présenté à Jésus, il ne lui a pas parlé de Pierre parce que Pierre ne peut pas être réclamé. L'homme nouveau, l'homme né de nouveau, ne peut pas être réclamé. Mais il s'est appuyé sur Simon en Pierre. Oui, Simon en Pierre peut être réclamé. Alors, je suis dans la révélation. Lorsque nous apprenons, par exemple, sur la base de la science, et c'est la génétique, que notre sang à nous est constitué à partir des chromosomes, des gènes de notre père et de notre mère. Chacun en donne 23, et notre sang se constitue à partir donc de ces chromosomes. Mais au-delà du sang, le squelette est formé à partir des chromosomes de notre père et de notre mère. Ce qui voudrait dire tout simplement que notre sang est un héritage à la base, notre squelette est un héritage à la base, mais constitué des chromosomes des parents. C'est pourquoi une personne peut être née de nouveau et développer une maladie héréditaire. Ça veut dire tout simplement que cette maladie frappe à la notion du sang. La nouvelle naissance s'opère en esprit. Mais le sang, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Vous savez, en l'homme, il y a 3 dimensions. Vous avez l'esprit, vous avez le psychique et vous avez le matériel. Et donc, vous avez l'esprit, vous avez l'âme et vous avez le corps. Le problème, c'est que notre esprit, né de nouveau, il ne peut être frappé par aucune œuvre des ténèbres. Mais attention, le sang est un héritage. C'est pourquoi, je le répète, vous pouvez être oint et avoir le diabète. Ça veut dire que cette maladie qui est en vous, dans votre sang, échappe à la dimension de l'esprit qui ne peut être malade. Les réclamations sont une arme utilisée par le diable pour détruire la vie des serviteurs de Dieu et la vie des chrétiens. Et vous devez le savoir. Il nous faut sortir de l'ignorance. La délivrance commence lorsque vous réalisez que vous avez un problème et vous réalisez
qu'il y a des dimensions dans votre vie qui échappent à la loi de l'esprit. Attention. Et donc, naturellement, Jésus, et pas un prophète, est celui qui nous enseigne, n'est-ce pas, la notion des réclamations. Vous savez ce qui m'a choqué dans ce texte? C'est que le Seigneur précise qu'il a prié pour Simon. Et malgré sa prière, Simon le réunira 3 fois. 3 fois. Grâce à la prière du Seigneur, Simon, devenu Pierre, revint, n'est-ce pas, sur le chemin et continua triomphalement sa voie pour finir victorieusement. Une réclamation peut vous faire sortir de la voie du Seigneur. Une réclamation peut vous rendre malade, quoi qu'ayant Jésus-Christ en vous. Une réclamation peut vous faire perdre votre couple. Une réclamation peut détruire la vie de vos enfants. Une réclamation peut détruire vos finances. Une réclamation peut vous ramener en arrière. Je voudrais, dans le nom de Jésus, déclarer sur la vie d'une personne qui m'entend que le nom de Jésus a l'autorité de vous ramener sur la bonne voie, même si la réclamation a le pouvoir de vous faire sortir de là. C'est pourquoi, par le nom souverain de Jésus, prenez le droit, à partir de ce jour, de revenir dans le plan parfait de Dieu pour votre destinée. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous soyez malade, que vous soyez pauvre, que vous soyez à terre, que vous soyez dépressif, que vous soyez stressé, que vous soyez dans des crises d'anxiété. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfois, des gens manifestent un héritage satanique qu'ils ignorent, qui les pousse à reproduire les actes de leurs parents sans même s'en rendre compte. Les Juifs étaient très enseignés sur cette vérité quand nous lisons Jean chapitre 9 à propos de l'aveugle né naissance. Ils dirent à Jésus, mais qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Parce qu'ils avaient l'information justement que la vie dans le cycle même scientifique est un héritage. Vous savez, vous héritez des gènes de vos parents, des chromosomes de vos parents. C'est pourquoi le sang qui est en vous est plus vieux que vous-même. Vous devez le savoir. Votre sang a une histoire plus vieille que vous. Et cette histoire transporte certaines réalités que vous pouvez ignorer, qui vous tiennent et qui peuvent vous pousser à reproduire les mêmes erreurs que vos parents. Combien de chrétiens divorcent simplement parce que la vie de leurs parents était ainsi et ils ne le savent même pas parce qu'ils sont dans l'ignorance? Combien retournent à la case de départ en ayant tout perdu parce que papa ou maman ont fini de la sorte? Jésus-Christ est venu pour mettre fin à ce cycle pernicieux dans lequel les hommes étaient engagés. Naturellement, pour bénéficier de son œuvre, vous devez avoir la connaissance requise et la prière adéquate pour manifester la victoire. Je viens vous dire donc que par le nom de Jésus, le pouvoir des réclamations peut être anéanti. Moïse a servi Dieu et à sa mort, selon le livre de Jude, Satan a réclamé son corps. Vous n'êtes pas à l'abri d'une réclamation sous prétexte que vous avez des révélations. Vous n'êtes pas à l'abri d'une réclamation sous prétexte que vous êtes en Christ. Le diable est venu voir Christ et lui a dit, Simon lui appartient. Et c'est Christ qui a donné l'information à Simon qu'il avait pourtant nommé Pierre. Bien-aimé, bien-aimé, il y a des souffrances dans vos vies qui sont anormales, mais qui sont le fait des réclamations. Vous devez en prendre conscience et vous lever volontairement dans la prière, adossé au nom de Jésus, pour venir à bout de ce qui vous tenait et de ce qui tenait votre lignée. Vous êtes justement venu en Christ pour être la fin d'une lignée maudite et le départ d'une lignée bénie. Levez-vous dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je ne pourrais terminer cette exhortation en prenant le soin de prier pour vous parce que je crois que Dieu veut vous donner une victoire aujourd'hui même sur le pouvoir des réclamations au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous t'invoquons
pour ce peuple nombreux qui nous suit en te suivant. Nous déclarons par l'autorité de Dieu que le pouvoir des réclamations soit anéanti dans leur vie par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. En Luc 22, 31, tu as donné la Sainte Seine aux disciples. Et c'est juste après que cela a déclenché une réclamation venue du diable. Je prie Dieu afin que le sang de Jésus coule dans vos gènes. Je prie le Seigneur afin qu'il introduise en vous son sang et que ce sang agisse comme un agent pathogène qui détruit les virus liés aux malédictions, les virus liés aux réclamations, les virus liés aux incarcérations, les virus liés à des embargos spirituels sur votre destinée, que le sang de Jésus les anéantisse et vous donne la victoire contenue dans ce sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Vous êtes candidat pour expérimenter une vie de réussite. Levez-vous et combattez ceux qui vous combattaient et vous aurez la victoire absolue sur ceux qui vous avaient arrêté. C'est l'ère, la saison pour expérimenter la gloire de Dieu. Ne vous privez pas de mettre à profit cette révélation pour qu'on ne parle plus de destruction, qu'on ne parle plus de malheur dans vos vies, mais qu'on témoigne des merveilles du Seigneur. Je finirai en vous disant que l'Église de Jésus-Christ est appelée aujourd'hui à ne plus parler de Dieu. Le diable parle de Dieu. Les démons parlent de Dieu. Les hommes parlent de Dieu. Nous sommes appelés à témoigner. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le témoin, c'est celui qui a vu et qui raconte ce qu'il a vu. Le témoin, c'est celui qui a expérimenté et qui partage son expérience. Le moment est venu où l'Église doit donner Dieu, témoigner de Dieu et non pas raconter des choses qui n'ont pas expérimenté. Ce que vous vivez est justement un moyen pour que le Seigneur crée un témoignage dans votre vie. Recevez la grâce qui transforme la douleur en victoire, la souffrance en victoire, l'opprobre en victoire, la maladie en victoire, par le nom de Jésus. Vous parlerez de ce grand Dieu parce que votre expérience édifiera plusieurs personnes. Le Dieu du parcours vous bénit par mes mots ce jour au nom de Jésus. Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.